Dans la famille Knowles, on est riche, beau et talentueux. Mais comme dans toutes les familles, il y a les uns, ceux qui font leur parcours de chemin dans la réussite sans trop faire de vagues, puis il y a les autres, les problématiques. Donc, dans le jeu de cette famille, on retrouve le papa Knowles, carriériste, voleur et adultère, la maman Tina Knowles, résiliente et grande supportrice de ses filles, la grande sœur Beyoncé et Giselle Knowles Carter, grande superstar et cocu, la petite sœur Solange Knowles, grande artiste au tempérament de feu, le beau-fils Sean Corey Carter aka Jay-Z, grand homme d'affaires au passé de gangster très sombre, et enfin les petits-enfants dont l'aîné Daniel Jules Smith Jr. est un toxic boy menteur, manipulateur et arrogant. C'est son histoire d'enfant star au comportement déviant que je vais vous raconter dans cette vidéo, mais avant, générique. Tout au long de la vidéo, le protagoniste du sujet d'aujourd'hui, je vais l'appeler Jules et non Roules ou Jules ou tout autre nom que j'ai pu entendre de la manière dont les gens ont pu le prononcer. Je vais l'appeler Jules parce que tout simplement, c'est ainsi que le personnage lui-même prononce son prénom. Voilà, comme ça, dès maintenant, j'enterre tout sujet au niveau de la bonne prononciation de son prénom parce que je vous ai montré comment lui-même se présente. On est en février 2004 lorsque Solange Knowles, 17 ans, et Daniel Smith, 19 ans, se marient aux Bahamas entourés de leurs proches. Et visiblement, la famille de ces deux individus ont validé leur union malgré leur jeune âge, mais ont-ils validé cet amour de teenager parce que Solange était déjà enceinte? C'est fort possible car durant cette même année, le 18 octobre 2004, Solange donne naissance à son unique enfant, qui est un petit garçon baptisé Daniel Jules Smith Jr. Le petit Daniel est donc le premier petit-fils de Tina et de son ex-mari Matthew Knowles et l'unique neveu de Beyoncé. Durant son enfance, Jules grandit entouré de sa tante Beyoncé et de son oncle Jay-Z qui le trimballent partout où ils vont, surtout Beyoncé où on pouvait croire que c'était elle qui avait porté les 9 mois de cet enfant. This is my nephew, Jules. This is Daniel. Say hi. He's being shy. You ready to fly? Yes. Still fly. Jules, what do you think of the game? You like it? Quant aux réels parents de Jules, c'est-à-dire Solange Knowles et Daniel Smith, ils étaient très rarement photographiés avec leur fils, sans doute parce que, au vu du jeune âge où ils l'ont eu, eux-mêmes devaient continuer à grandir pour devenir eux-mêmes adultes. En tout cas, les gens n'ont pas manqué de remarquer que effectivement c'était Beyoncé qui était beaucoup plus photographiée avec le jeune Jules plutôt que ses parents, et les rumeurs ont commencé à surgir sur internet comme quoi Solange, qui avait entre-temps divorcé de Daniel Smith en 2007, soit 3 ans après leur mariage, aurait abandonné son propre fils. So Solange Knowles and her son Daniel Jules Smith Jr. have recently addressed rumors alleging that Solange abandoned Jules during his childhood. And these rumors claim that Solange had not been actively involved in her son's life since 2014 and that he was being raised by her cousin. The rumors about Solange abandoning her son Jules were sparked by a tweet from a user who claimed Solo hasn't looked over Jules since 2014. She is completely disconnected from that child. Jules lives with Angie without Daniel Sr. Stepping in and out. Yeah, I said it. So this girl said it with her chest, like she know these people. And like she knows for a fact that Jules grew up with Angela Beyonce and Solange's cousin. But it's well known that Solange is a very private person and has taken a private approach to parenting her son. She's kept him away from the public eye and seems to have given him a normal upbringing despite her fame. In response to these allegations, Jules took to his Instagram stories to share his side of things and show support for his mother. He posted a song titled Mama Raised Me by Master P, and we know Solange is a big fan of Master P. So he posted that song to confirm that yes, Solange did raise him. And then he posted a black and white photo of Solange with a couple of hearts and said, "My whole heart."
Solange also indirectly addressed these rumors by liking several tweets that defended her and dismissed the claims as false. Like, she liked this tweet, you can see her likes right here, that says the internet is such a weird place because this sentiment being expressed based off IG comments and paparazzi pictures is wild. And this is exactly why I'm appreciative of how limited she is now. Some of y'all are really insane. And she also liked this tweet from someone else who quoted the girl and said, "This is a lie, LMAO. Y'all really need to get your own lives." So this coordinated response from both Solange and her son Jules does dispel the rumors and affirm that they do have a close mother-son relationship, and like Jules said, his mama raised him. Personnellement, moi, je ne partage pas la même culotte que Solange pour savoir si ces rumeurs étaient vraies ou non. Mais une chose est sûre, c'est que durant l'enfance du neveu préféré de Beyoncé, il y a eu un vrai manquement d'éducation concernant le respect des femmes, car une fois arrivé à l'adolescence, le neveu par alliance de Jay-Z a montré qu'il pouvait rivaliser avec le passé sombre de son oncle en devenant lui-même un toxic boy. Arrivé à l'adolescence, Jules rentre au lycée, mais pas n'importe quel lycée. Le genre de lycée hollywoodien privé fréquenté par des enfants de stars et des enfants stars elles-mêmes. Et dans ce lycée, Jules, du haut de ses 15 ans, marche tranquillement dans les couloirs de ce lycée privé et de là, il croise une enfant star en dernière année âgée de 17 ans à ce moment-là, qui est Miss Sky Jackson. Sky Jackson, vous l'avez sûrement connue enfant grâce à son rôle emblématique de Zuri Ross dans la série Jessie de Disney Channel. Avant et après cette série, elle a eu d'autres rôles, mais c'est son rôle dans la série Jessie de Disney Channel qu'elle a tenu de 2011 à 2015 qui reste à ce jour son personnage le plus emblématique. Ce qui fait que encore aujourd'hui, malgré le fait qu'elle a quitté Disney Channel depuis fort longtemps, elle reste encore plus ou moins cataloguée comme une actrice Disney. Et ce fait est très contradictoire par rapport à ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, car croyez-moi, ce que Jules et elle ont fait durant leur adolescence ne pouvait clairement pas être diffusé sur Disney Channel. Le drama entre Jules et Sky a débuté lorsque des messages d'un groupe de chat là où écrivaient Jules et ses potes ont été révélés au grand public. Et ce serait un des amis de Jules qui aurait leaké ces messages et on va pas se plaindre parce qu'il nous a donné du thé à boire. Pour ceux qui savent lire anglais, vous pouvez mettre pause pour prendre le temps de lire la conversation qui s'affiche actuellement à l'écran. Et pour les autres, en gros, dans ces messages, on y apprend des personnes qui sembleraient être des amis de Jules parlent de la relation entre Sky et Jules et du fait que Sky aurait trompé leur ami Jules. De là, Jules lui-même intervient dans la conversation et confirme cette rumeur, comme quoi Sky l'aurait trompé. Et visiblement, cette nouvelle l'a énormément peiné, mais surtout l'a rendu fou de rage, car au lieu de rompre simplement et de faire le deuil de cette relation, il écrit noir sur blanc que pour se venger, d'après lui, il allait faire en sorte que Sky devienne addict à sa puis une fois que c'est fait, il allait la jeter comme du n'importe quoi. Pour moi, pour se venger de cette manière, il faut être sacrément confiant par rapport à ses attributs. Yeah, boy. C'est horrible parce que là, je suis en train de m'imaginer deux enfants en train de faire de la gymnastique dans une chambre à coucher. C'est illégal de penser à ça d'ailleurs. Oh mon Dieu. De toute façon, combien même vous n'arrivez pas à vous imaginer cela, eh bien sachez que la progéniture de Solange Knowles, qu'elle n'a visiblement pas assez corrigée, va se faire un plaisir de vous balancer les images en 4K. En effet, car Monsieur Daniel Jules Smith Jr. a jugé bon que le fait que de rendre addict une femme à son bengala ne suffisait pas. Il fallait en plus que tout le monde voit comment lui et Sky faisaient de la gymnastique dans la chambre à couper. Dans la chambre à coucher. Alors, il n'y a pas de preuve formelle que ce soit Jules qui ait leaké sa vidéo intime. Cependant, tout le désigne car dans ces mêmes échanges textes, on peut lire plus loin que Jules s'est fait la promesse de ruiner la vie de Sky. Et comme de par hasard, quelques temps plus tard, boum, la vidéo de leur galipette apparaît sur le net. Et malheureusement, on sait que le revenge est très souvent utilisé contre les femmes dans le cadre d'une séparation ou autre vengeance, car ce sont elles qui se font le plus juger sur leur sexualité si elles sont victimes de ce revenge. Dans ce même groupe chat, on ne voit pas si Jules a écrit que c'est lui qui a leaké sa sextape avec Sky, mais par contre, on peut lire qu'un de ses amis lui demande s'il n'a pas peur des conséquences au niveau de la justice vis-à-vis de cette vidéo. Et lui, en toute
toute détente, répond « Ma tante est Beyoncé, tu penses vraiment que je vais être poursuivie ?» Et dans le message qui suit, il menace même ce même ami d'arrêter de leaker leur conversation, sinon il allait s'occuper de lui, genre. Ah, aussi, il faut savoir que en plus de menacer ses potes de leur faire une Solange dans le cas où ils n'arrêtaient pas de leaker ces messages qu'ils partageaient avec eux, eh bien, Monsieur Jules s'amusait à s'afficher avec des armes et des drogues sur ses différents réseaux pour jouer au gars qui vient du Hood alors que clairement pas. Du coup, le Black Twitter, bien évidemment, l'a ramassé en lui disant que gars, tu viens des collines d'Hollywood et non pas de Compton, donc à quoi tu joues? Reste à ta place. Pourquoi est-ce que Monsieur Jules se sentait obligé de s'afficher avec des armes à plusieurs reprises? On ne sait pas. Peut-être que voilà, inconsciemment, il voulait prévenir sa mère que dans le cas où elle voulait lui faire une Solange à cause de ses bêtises, il était prêt. Mais c'est pas fini. Vous allez apprendre dans la suite de cette vidéo qu'il a récidivé en faisant une autre tape avec une autre femme. Concernant la vidéo de Jules et de Sky, le pire dans cet acte, c'est que en plus d'être un acte illégal en tant que revenge, eh bien, il faut savoir que Jules était encore mineur sur la vidéo, ce qui range cette vidéo dans la catégorie de criminalité. Ah, mon Dieu. Alors, bien sûr, les retombées négatives vis-à-vis de Sky ne se sont pas fait attendre, ce qui a certainement fait jouir Jules. Elle était bien placée, celle-là. En fait, les gens ont énormément critiqué le fait que Sky ait couché avec un mineur, bien que sur la vidéo, elle avait soit 17 ans, ce qui fait qu'elle était elle-même mineure, ou 18 ans, donc elle était majeure. Mais quoi qu'il arrive, contrairement à Jules, elle était plus proche de la majorité que lui, car au contraire d'elle, Jules, quoi qu'il arrive, dans les deux cas, il était mineur, car il était âgé maximum de 16 ans. Mais bon, Dieu merci, il y a quand même dans ce monde des gens qui font preuve de bon sens, parce que beaucoup ont dénoncé le fait que Sky, mineur ou non, a été victime d'un revenge et que c'est tout à fait illégal en fait. Qu'elle ait trompé ou non Jules, elle n'avait pas à subir de sa part un revenge tout simplement. Du côté de la réaction de Sky justement, eh bien elle était assez discrète, elle s'est pas énormément prononcée sur toute cette affaire. Elle a fait quelques sorties notamment sur sa story Instagram où elle a déclaré que Jules se mentait sur le fait qu'elle l'aurait trompé et dans le même temps elle a publié cette citation qui dit « Les gens doivent prétendre que tu es une mauvaise personne pour qu'ils se sentent moins coupables des choses qu'ils t'ont faites. » En lisant entre les lignes, on comprend par là que Jules n'est pas un enfant de cœur, qu'il a eu aussi ses torts dans leur relation. Et cela va se prouver dans la suite de cette vidéo par les autres bêtises que l'ancien sac à main de Beyoncé a pu faire. On est en 2022, Jules a 17 ans et comme certains ont pu le voir sur internet grâce à sa sextape avec Sky Jackson, l'ancien chouchou à sa tata n'est plus puceau et visiblement il avait les hormones en ébullition car notre cher ami a décidé que dater des lycéennes n'était plus de son niveau et qu'à présent il allait jeter son dévolu sur les modèles OnlyFans. Sa première proie en tant que modèle OnlyFans, oui je dis bien première proie car vous allez voir dans la suite de cette vidéo qu'elle ne sera pas la dernière. Ça fait beaucoup là, non? Donc sa première proie de modèle OnlyFans est une jeune fille afro-américaine de 18 ans nommée Adore. Et en avril 2022, les conversations très problématiques qu'il a eues avec elle ont une nouvelle fois leaké. Il semblerait que Jules et les leaks, c'est une grande histoire d'amour, mais on va pas se plaindre. Parce que grâce à ces leaks, on y apprend que Jules et la jeune fille Adore couchaient ensemble sans aucun moyen de contraception. Donc dans les messages, on voit qu'il se chauffe, etc. Encore une fois, moi je vais traduire brièvement à l'oral ce qu'il a écrit, mais pour ceux qui veulent prendre le temps de tout lire, n'hésitez pas à faire pause. Je disais donc que dans les messages, on peut lire qu'ils se chauffent en se remémorant leur partie de galipette et qu'il compte le faire à nouveau. Une fois que c'est fait, la go se moque littéralement de Jules car en rentrant à la maison, elle dit que sa sœur a été surprise de l'avoir rentrée si tôt car elle savait qu'elle devait aller faire des bails avec Jules et que du coup, apparemment, Jules serait un one minute man. À ce pic, Jules lui répond « Il a bien senti... » Pardon, ça va devenir un peu chaud. Jules dit à Adore qu'il a bien senti ce qu'il devait sentir. Et c'est là qu'on comprend qu'ils l'ont fait sans capuchon. Car plus loin, on peut lire que Jules demande confirmation à Adore le fait qu'elle ne prend pas la pilule. Et à ça, Adore lui confirme que non, elle ne prend pas la pilule et qu'ils ont qu'à prier pour qu'elle ne tombe pas enceinte. Du coup, là, Jules, il lui répond une dinguerie. Il lui dit qu'il est content qu'elle ne prenne pas la pilule parce que ça la rendrait moins attirante. Plus loin dans la conversation, Jules rappelle quand même que malgré leur
prière, elle peut quand même tomber enceinte. Ce à quoi Adore répond que si elle tombe enceinte, qu'est-ce qu'il compte faire, enfin qui le saura, etc. Et Jules répond que il le dira à sa famille. Et cependant, lui, de son côté, il compte pas s'attacher émotionnellement à elle, mais bon, que si elle tombe enceinte, lui, il se prépare dès maintenant au fait de devenir papa. Donc en gros, le petit là, il veut un enfant avec une go qu'il aime pas, avec qui il ne veut pas être en couple, avec qui il ne prévoit. Ok. Juste pour pouvoir sentir ce qu'il a à sentir. Oh my god. Quelques temps plus tard, Adore, la modèle OnlyFans avec qui Jules parlait, a fait leaker leur message. Tu as ça? Eh ben tiens. Dès que Jules a vu ça, il s'est empressé de faire un post Instagram pour indiquer que cette conversation qui vient de leaker est complètement fausse. C'est de la poudre de perlimpinpin. Et d'ailleurs, il a illustré ses dires en mettant une capture d'écran d'une conversation qu'il a eue avec Adore où elle le supplie de dire que c'est faux. De là, Adore, la modèle OnlyFans, prend la rage. Je vais je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Et dévoile à son tour une capture d'écran où on peut lire qu'elle demande à Jules pourquoi il l'a fait passer pour une menteuse aux yeux de tout le monde en sortant cette capture d'écran. Et elle précise aussi que cette capture d'écran où elle dit que dis-leur que c'est faux, il l'a complètement sorti de son contexte. Que en fait, lorsqu'elle a écrit cette phrase, c'était pas dans le cas où elle lui demandait de dire aux gens que l'histoire, le drama qu'il y avait actuellement entre eux était faux. En fait, elle leur demandait de dire qu'une autre rumeur les concernant, que c'était faux. Sur à quel sujet, on sait pas, mais en tout cas, elle précise que c'était pas par rapport à ce sujet-là. De là, toujours sur la capture écran d'Adore, Jules plus loin répond que désolé qu'il avait mal compris, etc. Mais bon, de toute façon, qu'il ait mal compris ou non, dans tous les cas, il lui avait demandé de rien divulguer et chose qu'elle a faite. Quelle indignité. Donc voilà, lui, que ce qu'il a montré, que ça soit faux ou non, c'est pas son dos. Parce qu'elle a montré ce qu'ils se sont dit et ce qu'ils ont fait. De là, Monsieur Jules n'assume pas son comportement et revient sur ses dires en disant que en fait, Adore, la modèle OnlyFans, voulait le piéger en tombant enceinte de lui. Oh merde! Oh, c'est con ça! À nouveau, Adore se défend en disant qu'à plusieurs reprises, elle a prévenu Jules qu'elle ne prenait pas de pilule et que si elle tombait enceinte, elle n'avorterait pas et que Jules, il était parfaitement au courant de ça et qu'en plus, il était parfaitement d'accord. Et aussi, elle précise que si elle était tombée enceinte de Jules, ce serait certainement pas pour son argent parce que certes, Jules, c'est un gosse de riche, mais par contre, lui-même n'avait aucun argent. Genre, durant leur relation, il était incapable de lui offrir 2 centimes. Ah, on a tous connu ça. Mais bon, en même temps, Jules, à ce moment, il avait que 17 ans. Et même si papa et maman lui donnaient de l'argent de poche, c'était loin des revenus que Adore générait grâce à son OnlyFans. Car apparemment, selon un post, elle pouvait gagner au minimum $20 000 par mois. Au final, Dieu merci, il n'y a eu aucun enfant, mais selon moi, selon mon avis personnel, je pense qu'elle s'est pas protégée, qu'elle a accepté facilement d'avoir des rapports sexuels non protégés avec Jules, tout simplement, non pas pour avoir une pension alimentaire conséquente, parce que Jules, il était pas pauvre, mais en tout cas, il avait pas les revenus d'un basketteur, mais je pense que c'était pour mettre le pied dans la famille Knowles et voir comment elle aurait pu monétiser le fait d'appartenir au clan Knowles. Car croyez-moi, avec un rien, les Américains, ils savent faire de l'argent. Et sur le fait de pourquoi elle a leaké ses conversations avec Jules, là, pour le coup, j'en ai aucune idée. Mais vous, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à Jules, lui, en ce qui concerne d'avoir des rapports sexuels avec une personne dans le domaine du charme, si ce n'est plus, eh bien, tout simplement, il a réfléchi avec sa... Il n'a pas pensé aux conséquences. Et les conséquences, il n'en a visiblement que faire car quelques temps plus tard, plus précisément 1 an plus tard en 2023, une deuxième sextape de Jules et d'une autre modèle OnlyFans surnommée Kel sort sur le net. Encore. D'après les messages qui ont fuité, on peut lire que Jules accuse la modèle OnlyFans Kel soit à l'origine du leak de la vidéo et qu'il ne savait pas que ces galipettes étaient enregistrées. Et en plus de ça, au moment des faits, il avait que 17 ans et le modèle OnlyFans en avait 20, ce qui rangerait la vidéo dans le domaine de la criminalité encore une fois, et que le modèle OnlyFans serait une pédophile du coup. De ce côté, Kess, la deuxième modèle OnlyFans avec qui il a couché, s'est directement défendu des allégations de notre cher et tendre Jules en disant qu'il ment et qu'en fait que sur la vidéo, Jules était bel et bien majeur car il avait 18 ans et elle avait que
1 an de plus, c'est-à-dire 19 ans. Ce qui veut dire qu'en fait, sur la vidéo, ils étaient tous deux majeurs et que Kes, elle était pas du tout pédophile. Moi, personnellement, je pense que Jules, il a menti sur l'âge qu'il avait lorsque cette deuxième tape est sortie, parce que là, pour le coup, c'est sorti sans son consentement et il a pris la rage et tout. Et comme il a vu qu'avec Sky, les gens ont traité Sky de pédophile, etc., parce que lui, il était encore mineur et elle était devenue majeure durant leur relation, et ben il a voulu que ça se répète, que les gens commencent à s'en prendre à Kels en disant que ouais, c'est pédophile et que surtout la vidéo soit très vite censurée. Si lui il dit qu'il était mineur, etc. Mais bon, visiblement son mensonge à propos de son âge et tout n'a pas marché, parce que je pense que les gens ils étaient tout simplement habitués aux frasques de Jules. Mais oui, c'est clair. Et en parlant de frasques, la dernière en date de ce début d'année 2025 et qui concernerait une femme transgenre qui a dévoilé ses DM Instagram qu'elle a eu avec Jules. What the fuck? Sur les captures d'écran, on peut lire qu'ils flirtent ouvertement ensemble, que voilà, Jules est prêt à s'amuser avec elle, qu'il peut assumer le challenge que c'est de coucher avec une femme transgenre et quel est son type de femme. Mais bon, à ce jour, pour la première fois, Jules ne s'est pas du tout exprimé sur cette histoire et à ce jour, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, malgré le fait que ces captures d'écran existent. Mais bon, j'ai envie de dire que si c'est vrai, Jules ne serait pas le premier homme à élargir son type de femme pour aller brouter dans d'autres pâturages, si vous voyez ce que je veux dire. Après toutes ces frasques de l'ex-sac à main de Beyoncé, les gens ils ont commencé à blâmer Solange en disant pourquoi est-ce qu'elle ne le corrige pas comme elle a pu le faire avec Jay-Z. Mais d'autres personnes ont défendu Solange en dévoilant, et ça je ne le savais pas, que c'était pas Solange qui avait la garde principale de Monsieur Toxic Boy, mais son père. Et que du coup c'était le père qu'il fallait blâmer pour le comportement de son fils et non Solange. À mon avis, c'est pour ça que les rumeurs ont débuté, comme on a pu le voir au début de la vidéo, que soi-disant Solange avait abandonné son fils, car en fait, c'est pas elle qui a la garde principale de son fils, mais son père, ce qui est assez rare pour une femme. Je précise tout de même que le père de Jules n'a pas sa garde exclusive, mais bon, on n'est visiblement pas sur une garde partagée. Je pense qu'ils se sont arrangés du fait que que Jules vit avec le papa, mais que Solange puisse venir le voir quand elle veut. Lorsqu'on est dans une famille d'artistes qui cartonnent dans le domaine de la musique et que l'on veut débuter sa carrière professionnelle, ce n'est certainement pas de pousser la porte d'un McDonald's pour gagner ses premiers sous. Pas du tout. On est plutôt tenté de savoir si nous aussi on a hérité de ce don musical en se lançant dans la musique. Et bien évidemment, Jules, influencé par sa famille célèbre, c'est ce qu'il a voulu savoir. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme prévu. En 2022, Jules publie sur ses réseaux 7 extraits de musique qu'il a enregistrés. To pack that heat, she kept showing all the signs, but kept disturbing all my peace. I'm trying to feed the game to niggas, but they always think it's sweet. Just like Future said a while ago, the feds just did a sweep. Fuck the London trip, we gon' get our clothes shipped out from Greece. Après ça, il en a fallu de peu pour que Internet le supplie de se raviser de se lancer dans la musique, car visiblement, il n'a clairement pas hérité du talent de sa mère ni de sa tante. Ok, c'est un peu difficile d'écouter son rap là, mais ça restait quand même un adolescent qui faisait ses premiers pas, etc. Donc bon, on va pas non plus le pendre pour ça. Enfin, moi je trouve que les gens ils ont été assez durs. Mais bon, après ce qu'il a fait là, franchement il mérite. Je sais même pourquoi je le défends même. N'importe quoi. Il est nul. Nul. Après cette maigre tentative d'introduction musicale dont au final on ne sait pas s'il l'a fait pour le fun ou pour nous signaler qu'il aimerait suivre les pas du rappeur de son oncle par alliance Jay-Z, une chose est sûre, c'est qu'après cette avalanche de critiques, il n'a plus jamais publiquement mentionné le fait de vouloir sortir un album ou une autre musique. Et mine de rien, dans ce flot de critiques, certaines personnes lui ont soufflé l'idée de devenir mannequin. Et c'est 3 ans plus tard, c'est-à-dire durant cette année 2025, à la Fashion Week de Paris, qu'on a pu voir Daniel Jules Smith défiler pour la première fois sur un podium pour plusieurs marques à l'âge de 20 ans. Évidemment, Grandma Tina, Auntie Beyoncé et Mama Solange étaient là pour le soutenir. Avant cette Fashion Week et en étant sous contrat avec l'agence de mannequins Next Management, il a pu participer à plusieurs campagnes publicitaires comme celle de H&M ou encore Marc Jacob. Cependant, même si cette nouvelle orientation professionnelle semble mieux lui réussir plutôt que le rap, certaines voix sur internet s'offusquent du fait que c'est certainement du népotisme, c'est-à-dire qu'il a été pistonné par sa mère
ou Satan pour pouvoir faire carrière dans la mode. Rumeur d'ailleurs que Solange a formellement démenti. Franchement, pour moi, c'est un faux débat parce que qu'il ait été pistonné ou non, quoi qu'il arrive, s'il ne convenait pas pour le milieu de la mode, il l'aurait pas pris parce que clairement, les gens, ils sont là pour faire de l'oseille, pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Enfin, même si j'avoue que Jay-Z et Beyoncé sont des grands noms, si Jules ne correspondait pas aux critères, aux standards de beauté en tant que mannequin, il l'aurait pas pris. Enfin, voilà. Pour moi, c'est un faux débat. Et puis d'ailleurs, qui aimerait pas aider son enfant? Pour rappel, la rubrique Le cheveu crépus en plus est une rubrique qui est là pour vous faire découvrir davantage sur la culture afrodescendante et cela peut passer par une recommandation d'un livre, d'un film ou la définition d'un mot afrodescendant ou toute autre chose. Enfin bref, c'est une rubrique pour vous faire découvrir davantage sur tout ce qui concerne le monde afrodescendant et ce en moins de 2 minutes. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec vous dans cette rubrique et qui est en lien avec cette vidéo est le mot Mougouli ayant pour verbe Mougou. Ces deux mots proviennent de l'argot ivoirien, le nouchi, comme beaucoup d'autres mots ayant intégré la langue française, et le Mougouli désigne l'acte sexuel d'une situation, et le verbe Mougou signifie faire l'amour. Ah, moi j'ai envie de Mougou avec des meufs. S'il y a des meufs, elles veulent se présenter, moi je suis là. Quoi? Attends, mais qu'est-ce que ça veut dire Mogou? Parce que moi je connais Mogou la boisson, mais c'est quoi Mogou? Ah, c'est un mot en ivoirien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire. Je suis à la poupée, en médecin et tout. À la poupée, au médecin? Non, ça veut dire. Voilà quoi. Quoi? Couper du pain? Couper décalé, t'as eu au lit, tu fais des galipés. En gros, pour conclure et en utilisant ces deux mots, on peut dire que Jules n'a pas attendu sa majorité pour Mougou des femmes et il a rendu ses histoires de Mougouli public au détriment du respect des femmes concernées et aussi de la loi. Car je le rappelle, le revenge est interdit par la loi et encore moins si cela concerne des mineurs. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que tu as passé un bon moment et si c'est le cas, n'oublie pas de liker cette vidéo. C'est très important pour la croissance de ma chaîne. Et si tu veux être sûr de ne pas louper mes prochaines vidéos, je te conseille de t'abonner. N'hésite pas non plus à me dire en commentaire ce que tu penses du comportement de Daniel Jules Smith Jr. Est-ce que tu le mettrais dans la case de mauvais garçon ou tout simplement un jeune homme qui a commis des erreurs de jeunesse? Bref, sur ces mots, moi je te dis à bientôt sur Coco Baiko. Bye!